j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle séance de guidance. Oh, j'ai chaud. Je sais pas si vous venez en ce moment, parce que vous aussi, ça fait 2 semaines que c'est la canicule, qu'on a des températures qui ne descendent pas en dessous des 30 degrés. Avec l'humidex, ça monte jusqu'à 40. Mais moi, j'en peux vraiment plus. J'en peux plus. J'ai tellement hâte à l'automne. Vous ne pouvez pas comprendre comment j'ai hâte à l'automne. J'en peux plus de ces températures-là. Je sens que je suis toujours en train de décomposer. J'ai beau prendre 3-4 douches dans une journée, mais on dirait que j'ai toujours chaud. Donc, revenons à nos moutons. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage aujourd'hui pour pouvoir vous apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour et la vérité. Ok? Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers, je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but de vous apporter de la clarté, de l'amour, de la guidance et la vérité, ok? Pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc, cher univers, quels sont les messages qui ont besoin d'être partagés aujourd'hui pour pouvoir aider ceux qui recevront ces messages? On a ici le 10 d'épée. Pourquoi on a le 10 d'épée? J'ai failli échapper toutes les cartes. J'ai vu le fou, je ne voulais pas le prendre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah non, il a failli tomber parce que je brasse. Mais je vais le prendre, ok? On a le 10 d'épée ici, ok? Fait que je vois ici une personne qui se sent... Le mot qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu le 10 d'épée, c'est vraiment rage. Une personne qui est vraiment hors d'elle. Une personne qui est fâchée. Ça veut pas dire que ça paraît que tu es fâché, mais je sens que il y a quelque chose qui te fait vraiment mal, qui te met hors de toi. Tu vois ici, le ciel il est noir, les nuages sont rouges, ok? Donc on a une personne en ce moment qui a la rage, ok? Et j'ai envie de te dire que tu as la rage parce que tu te sens naïve, ok? Je sais pas si tu t'es laissé immiscer dans une situation et maintenant que le tout a peut-être éclaté, tu réalises ta naïveté dans cette situation. Tu réalises comment tu t'es fait embobiner. On va voir ce qui se passe. Pourquoi tu te sens mal? Parce que tu sens que tu as été naïve. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Cher univers, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te sens comme ça? On a le 2 d'épée. Et tu vois, quand je t'ai parlé de naïveté, j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Toi, tu as fermé les yeux. Okay? Tu as refusé de voir la vérité pour ce qu'elle était. Si c'est une situation, tu as refusé de voir la situation pour ce qu'elle était. Si c'est une personne, tu as refusé de voir la personne pour qui elle est vraiment. Okay? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est que je pense qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont essayé de te mettre en garde, mais tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Tu as voulu faire à ta tête et maintenant c'est comme ça que tu te sens. Tu te sens en mode 10 d'épée, tu te sens à terre, tu as la rage au ventre et tu t'en veux à toi-même en fait. Tu t'en veux à toi-même parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai fermé les yeux, j'ai pas voulu écouter ce qu'on m'a dit, j'ai été naïve, je me suis laissé avoir et maintenant regardez-moi, je suis fâchée, je suis hors de moi et je sens que tu te sens impuissante, ok? Quelle est cette situation qui est arrivée? Puis j'ai aussi envie de te dire qu'à cause de ce qui t'est arrivé, même si on ne voit pas encore c'est quoi, c'est que tu es devenu un peu, en ce moment tu es un peu sans cœur, ok? Tes émotions tu les laisses à l'arrière. J'ai même envie de te dire que gare à ceux et celles qui vont venir te faire CHIER parce que tu vas pas te gêner pour les ramasser, ok? Tu es en mode un peu destruction en ce moment. Tu te dis même toi-même qu'ils sont mieux de pas me faire chier parce que je vais tous les ramasser, ok? On a ici le valet de bâton. Et ce que ça me dit, le valet de bâton, c'est que tu es fâché parce que je pense que tu as essayé de commencer quelque chose avec une personne. Ok?
tu as essayé de commencer à apprendre à connaître une personne, mais d'après le 10 d'épée qui représente comment tu te sens en ce moment, je vois que ça n'a pas donné quelque chose de positif, mais je vois que c'est ça qui t'énerve. C'est la naïveté dont tu as fait preuve par rapport à une personne, par rapport à une situation avec une personne, ok? Mais cette situation-là, elle n'avait rien de prometteur, il n'y avait pas de potentiel en tant que tel, mais je sais pas qu'est-ce qui t'a attiré dans cette situation. On a le 7 de coupe pendant je dis, je sais pas qu'est-ce qui t'a attiré dans cette situation. Euh, je pense que ce qui t'a attiré dans cette situation, c'est que tu... Attends un instant. C'est que toi, tu voyais qu'il y avait du potentiel, mais que les gens autour de toi te disaient que non, il n'y avait pas de potentiel. Toi, tu voyais que toi, avec ton investissement, en investissant ta personne dans cette relation, tu t'es dit, ah ben oui, il va y avoir du potentiel, mais j'ai envie de te dire que les autres autour de toi voyaient ça comme un désert. Il n'y avait rien qui pouvait pousser sur ce terrain-là, mais tu as un peu poussé ta luck, tu as poussé ta chance, et je vois qu'en ce moment, tu réalises que tu as vraiment été naïf. Ok? En ce moment, tu trouves que tu as été conne. Ok? Désolé le mot, mais c'est vraiment ce que je ressens. Tu es tellement fâché contre toi-même qu'en ce moment, si quelqu'un ose te contrarier, mais tu vas exploser, puis tu vas évacuer ta rage sur les gens qui pourraient venir sur ton chemin puis te contrarier. Ok? Mais toi, tu as vu du potentiel dans cette situation. Ok? C'est qui cette personne? De qui on parle? C'est qui cette personne avec qui tu as vu du potentiel, mais il n'y en avait pas? Qui est cette personne avec qui tu as vu du potentiel, mais il n'y en avait pas? Oh, on a un valet de coupe. Cette personne est une personne peut-être qui pourrait être plus jeune que toi. C'est pas nécessaire. Si elle n'est pas plus jeune que toi, on peut dire qu'elle est un peu immature comparée à toi. C'est une personne qui est assez enfantine dans sa manière de se comporter dans une relation. Alors peut-être que quand vous vous chicaniez, ben, ça finissait toujours mal. C'est une personne qui n'accepte pas de s'excuser. C'est une personne qui rejette toujours peut-être la faute sur les autres. Ok? C'est une personne qui est immature émotionnellement. Ok? Et je sais que toi aussi, peut-être que tu n'as pas eu plusieurs relations dans ta vie. Tu en as peut-être quelques-unes, mais pas beaucoup. Et peut-être que ça n'a pas aidé justement comment tu t'es trop impliqué dans cette situation-là. Comme j'ai dit plutôt, tu as été naïf, tu n'as pas vu les drapeaux rouges, même si ceux autour de toi t'avaient prévenu et les avaient vus pour toi. Ok? Ici, on a le 4 de coupe. Ok? En ce moment, tu es déçu. Comme j'ai dit avec le 10 d'épée, tu es hors de toi, tu es fâché, tu as la rage. Mais tout ça, ça crée de la déception aussi. Parce que oui, tu es fâché, mais tu es aussi déçu. Tu te demandes comment tu n'as pas fait pour voir les signes précurseurs de ce qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, en fait? On va demander. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je sais qu'on a dit plutôt que tu as vu le potentiel qu'il n'y avait pas. Tu t'es créé carrément un potentiel qu'il n'y avait pas. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas juste ça. Il y a quelque chose qui a dû mettre fin à tout ça. Parce que je vois avec le 10 d'épée que c'est fini. Et que peut-être que tu continues à... Oh, on a ici le 8 de coupe. C'est ça. Quelqu'un est parti. Tu as dû partir. Toi ou cette personne est partie. Ok? Et il y a une partie de moi qui ressent que c'est cette personne-là qui est partie. Et toi, tu es déçu en ce moment. Tu as la rage parce que on t'avait prévenu que ça n'allait pas fonctionner. On t'avait prévenu qu'il n'y avait pas de potentiel. Et là, en plus de ça, la personne, elle a osé partir. Okay? Et te laisser là, toi, la personne qui déjà, au début, on avait dit de ne pas investir dans cette situation-là, tu te fais larguer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est clair, je comprends que tu sois hors de toi.
C'est pour ça que tu es fâché, c'est qu'elle, elle est partie. Tu te dis, mon Dieu, tout le monde me disait de ne pas m'investir avec cette personne. Et moi, j'ai continué, j'ai voulu voir, j'ai voulu inventer des choses qui n'étaient pas présentes. J'ai voulu commencer quelque chose, créer une certaine valeur, créer un début à cette situation. Et cette personne, elle est immature. Au fond, quand j'ai appris à la connaître, j'ai été déçu. Mais en plus, cette personne se permet de me larguer. Ok? Ici, on a l'as d'épée. Oh là là. Ouais, cette personne, elle a tranché. Elle est partie. Pourquoi cette personne, elle est partie? Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Vous avez entendu l'intonation? J'ai dit, pourquoi cette personne, elle est partie? Plus sérieusement, pourquoi cette personne, elle est partie? Je pense que je suis trop dans mes émotions par rapport à ce que tu vis, parce que je trouve que c'est audacieux que cette personne-là parte comme ça, quand elle avait déjà rien à offrir, tu vois. Pourquoi? Attends. Cette personne est partie parce qu'elle, on va clarifier le valet de pentacle, mais ce qui me vient en tête tout de suite, c'est parce que ses besoins étaient plus importants que les tiens. Et tu sais quoi? Je clarifie tout de suite. C'est pas mauvais de faire passer ses besoins dans une relation avant ceux des autres, dans la vie, je veux dire. Mais quand tu es dans une relation, les besoins des deux personnes deviennent à égalité. Tu vois? C'est sûr, il y a une limite là. Si l'autre, il te dit, ah ben, j'ai besoin que tu me fasses un repas à chaque jour de la semaine pendant que les deux on travaille 40 heures. Désolé, mais mon besoin de me reposer passe au-dessus de ton besoin de manger un repas tous les jours. Ok? On va s'occuper les deux des repas parce que les deux on travaille. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des compromis à faire quand on est en relation et on n'est pas tous prêts à faire le même type de compromis. Mais cette personne-là, vu qu'on a parlé de son immaturité au plus tôt, j'ai envie de te dire que elle est partie parce qu'elle a réalisé que tu ne serais pas à son service. Okay? Tu ne serais pas sa servante ou son servant. Elle est partie parce que elle a peut-être voulu investir dans d'autres choses. Elle a réalisé que le type de relation qu'elle voulait, ben, tu ne pouvais pas lui offrir. Ok? On veut clarifier le valet de pentacle. Ici, on a le chariot. Ce que je ressens avec le chariot et le valet de pentacle, cette personne est une personne qui recherche toujours où est-ce que l'herbe est plus verte. Okay? Elle recherche toujours une pelouse qui est plus verte chez le voisin ou ailleurs. Mais ce que j'ai envie de te dire, comme je t'ai dit plus tôt, il n'y avait pas vraiment de potentiel pour vous deux. C'est toi qui as créé un semblant de potentiel qui n'existait pas. Et j'ai envie de te dire que cette personne-là, elle est vraiment audacieuse parce qu'elle va chercher ailleurs où est-ce que le gazon est plus vert. Mais j'ai envie de te dire que cette personne, elle n'a pas du tout de gazon, elle, sur son terrain. Elle a du sable, ok? Donc c'est audacieux d'aller chercher ailleurs ce que tu n'as déjà pas. Ok? Je ne vais pas dire que cette personne est une mauvaise personne, je ne la connais pas. Mais je ressens qu'elle est assez immature et qu'elle recherche chez les autres ce qu'elle ne peut pas offrir et que c'est la pire chose à faire. Ok? Ne va pas chercher de la stabilité émotionnelle chez une personne si toi-même tu n'es pas stable émotionnellement. Ok? Et tu sais quoi? On a beau dire que cette personne elle est immature, elle est ci, elle est ça. J'ai envie de te dire que malheureusement, l'univers ou même les gens autour de toi t'avaient un peu envoyé les signes qui démontraient que cette situation n'avait pas de potentiel. Ok? Il n'y en avait pas. Mais tu as quand même voulu pousser, tu as voulu créer quelque chose qui n'existait pas entre vous deux. Ok? C'est ce que je ressens moi. Et je sais que c'est pour ça que tu es vraiment fâché contre toi. Parce que tu réalises que les autres avaient raison et tu réalises, après le départ de cette personne, que sérieusement, tu n'aurais pas pu finir avec cette personne, que cette personne n'avait pas... Est-ce que tu attends d'une relation, cette personne-là ne pouvait pas te l'offrir. Ok? Je comprends que tu sois fâché contre toi parce que moi aussi j'aurais été fâché contre moi-même, j'aurais été hors de moi, je me suis senti stupide, naïve, tout ce que tu veux. Mais à la fin, il faut faire ce type d'erreur-là une fois pour ne pas la refaire. Okay? Cette situation-là, elle t'apprend une leçon incroyable. Non seulement elle t'apprend de ne pas te fier seulement à un potentiel, mais ici on voit que cette personne-là n'avait pas vraiment de potentiel.
S'il y en avait, c'était des poussières de potentiel. Donc, voilà comme une leçon qui te montre que quand tu t'engages dans, dans le fait de vouloir apprendre à connaître une personne, ok, tu ne peux pas t'accrocher au potentiel qu'a cette personne. Si cette personne n'a pas d'emploi, elle n'a pas d'emploi. Tu peux pas te dire, ah oui, mais potentiellement, elle pourrait avoir un travail après. Non, en ce moment, elle n'a pas d'emploi, ça ne va pas pour elle. Donc, c'est triste de le dire comme ça, mais tu ne devrais pas t'affilier avec une personne que c'est dur pour elle de trouver un emploi parce qu'après ça, vous allez vous lier d'affection, d'amour et après, l'argent et le fait que cette personne n'arrive pas à trouver ou à garder un emploi, ça va être un problème. Le problème ne va pas se volatiliser parce que finalement, vous vous aimez, tu comprends? Donc, je pense que cette situation-là t'apprend à ne pas te fixer sur le potentiel qu'a une personne, de ne pas rester fixé sur la beauté d'une personne, de ne pas rester fixé sur les paroles que te dit une personne. Ce qui parle, ce sont les actions, ce sont les faits. Ok? Tu as beau me dire que tu es travaillant, ça fait 2 ans que tu changes de travail sans arrêt. Ça fait 2 ans que sur 2, 3 années de ta vie, dernièrement, tu as travaillé seulement 1 an, mais tu n'es pas travaillant pour de vrai. Ok? Tu as beau me dire que tu aimes tes enfants, que ton ancien mariage, c'est ton ex-femme qui était une malade mentale, mais tu me dis, oh, mais elle t'empêche de voir tes enfants, mais toi, tu vas pas plus te battre pour voir tes enfants, tu vas pas plus à la cour pour pouvoir avoir une certaine garde partagée. Eh bien, dis-moi pas que tu aimes tes enfants, tu les aimes pas pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu apprends à justement te fier aux faits, te fier aux actions et non aux paroles et au potentiel que peut avoir une personne. Et ça, c'est une leçon qui est très importante parce que c'est une leçon que j'ai dû apprendre d'une manière assez douloureuse et depuis, je ne me fie plus au potentiel d'une personne ni à ses paroles. Je me fie à ses actions et si ces actions vont dans la même direction que les paroles, là, je peux m'avancer un petit peu plus. Mais sinon, pas du tout. Ok? Je vais te tirer une carte d'oracle. J'utilise l'oracle de l'oracle croire en ta propre magie. Donc, cher univers et chers ancêtres qui me guident et qui me protègent, une carte pour guider les personnes qui vivent cette situation, pour les aider à guérir et avancer de plus belle. Ici, on a la fleur. Sois honnête avec toi-même. Oh mon Dieu, ça peut pas être plus clair que ça. Ça, c'est toi en ce moment. Ok? Ça me dit, tu es une fleur, ma chérie. Ok? Tu n'as pas fini de, de fleurir. Ok? J'ai envie de te dire que tu es toujours aussi belle. Mais c'est en ce moment, peut-être que tu te sens pas belle, tu te sens altère, tu n'es pas fier de toi. Ok? Tu te sens sali par cette personne. Tu es une fleur, tu es belle, ok? De l'intérieur comme de l'extérieur, ok? Sois honnête avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Comme on a dit plus tôt, on te l'avait dit. Ton intuition aussi, je pense, te l'avait dit. Mais tu voulais peut-être tellement être aimé, tu voulais tellement partager quelque chose de... Tu avais peut-être tellement envie d'être en relation, d'apprendre à connaître cette personne-là. Mais je sens que tu savais que ça n'allait pas fonctionner, mais tu as juste voulu ignorer ce qu'on t'avait dit, ignorer les drapeaux rouges, ignorer les signes précurseurs. Ok? On te demande d'être honnête avec toi-même. Ok? Sois vrai avec toi-même, sois honnête avec toi-même. C'est vraiment ça qui va t'aider à passer au travers de cette situation. Je t'en sors une dernière. Ouh, elle est tombée. J'aime ça quand les cartes sautent du paquet comme ça. Ici, on a Evil Queen. You deserve sugar, not salt. Ici, ça dit, tu mérites d'avoir du sucre et non du sel. Parce qu'en ce moment, je sens que tu as un goût amer dans ta bouche après ce que tu as vécu avec cette personne, ok? Mais ça le dit, tu mérites d'avoir du sucre et non du sel, ma chérie. Alors,
Prends le temps de pleurer si tu dois pleurer. Tu as peut-être honte en ce moment, tu n'es pas content, tu n'es pas fier de toi. Mais sache que ce n'est qu'une leçon. Ok? J'ai envie de te dire que de belles choses t'attendent plus loin sur ton parcours qui est ce chemin qu'est la vie. Et il y aura du sucre sur le chemin. Il y a des belles choses qui vont arriver. Ok? C'est juste qu'en ce moment, ben, tu es un peu dans. T'es un peu dans une étape où est-ce qu'il n'y a rien que du sel. Et s'il y a des moments comme ça dans la vie, on apprend des leçons, ça fait mal, on n'est pas bien. Ça nous laisse un goût salé, un goût amer dans la bouche. Mais c'est nécessaire. Ok? Donc, ma chérie, je te le dis, ça va bien se passer. Tout va bien aller. Ok? Rien n'arrive pour rien. C'était nécessaire. Comme j'ai dit plus tôt dans le tirage que je viens de faire avant, c'est nécessaire. Ok? Parce que tu vois, tu n'as pas écouté quand on t'a parlé, tu n'as même pas écouté ton intuition. Donc, il a fallu que tu tombes pour comprendre. Et là, tu es tombé. Maintenant, tu comprends, tu t'en veux. Mais t'inquiète, après cette étape où est-ce que tu t'en veux, tu es fâché contre toi-même, tu vas guérir de la situation. Et crois-moi qu'à un moment donné, tu vas en rire. Ok? Tu vas en rire, tu vas t'en rappeler, tu vas rire quand tu vas penser à cette personne-là. Tu vas dire, oh mon Dieu, je me suis fait larguer par un saucisson. Et tu vas rire. Ok? Je te le dis. Crois-moi, j'ai vécu des choses similaires et crois-moi qu'au début, j'en ai pleuré. Et après, j'en ai. Aujourd'hui, j'en ris quand je pense à cette personne-là. Je me dis, du Seigneur, si je le recroise, je vais devoir me cacher pour pas rire. Parce que tu vois ici, elle n'est pas contente. Ok? Elle a l'air surprise. Mais bientôt, quand ta main sera devant ton visage comme ça va pas être à cause que tu es surprise. C'est parce que tu vas rire de la situation. Ok? Fais-moi confiance. C'est vraiment ce qui va se passer. Tu es triste, mais bientôt, cette situation-là va te faire rire. Tu vas le raconter ça peut-être à tes enfants, peut-être à des amis, et vous allez en rire. Tu vas en rire aux éclats. Fais-moi confiance. Donc, c'était tout pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que mon message t'apportera de la guidance, de la clarté, de l'amour et de la vérité. Sur ce, je t'embrasse. Je te souhaite bonne continuation. Sache que je t'envoie des zones positives et tout va bien se passer. Mouah! À bientôt.